Journal avec ce soir une star internationale de la musique de rumba congolaise. Werason est à la tête du groupe Wenge Musica Maison Mère, un orchestre phare de la scène musicale africaine qu'il a fondé dans les années 90. Avec sa voix puissante et son charisme unique, Werason est devenu une icône pour plusieurs générations. Bonsoir Werason. Bonsoir Fatou. Et bienvenue chez toi, ici dans le JTA de France 24. Merci beaucoup. Quel plaisir. Alors, votre musique traverse plusieurs générations, je l'ai dit, et des frontières. Évidemment, on danse votre musique, que ce soit de Kinshasa à Dakar, jusqu'à Paris, jusqu'à New York, partout. Selon vous, c'est quoi le secret, votre secret de longévité et cette popularité internationale? Bon, ça d'abord, c'est le travail, parce que moi, je bosse dur. Je suis un grand artiste qui est connu partout dans le monde. Je prends tout mon temps à travailler. Et aujourd'hui, il y a mes musiciens qui font ma fierté partout dans le monde. Donc, c'est pas que des Congolais, des étrangers, tout le monde qui aime Wera, qui joue la musique de Wera, qui danse la musique de Wera, et les artistes qui interprètent Wera. Moi, c'est un grand plaisir pour moi quand je vois ça à la télé, partout dans les réseaux sociaux. Je suis très ému, très content. Vraiment, je vois que je fais du bon boulot. Donc, aujourd'hui, je suis modèle. Je vois quand même des jeunes Français, Congolais qui sont ici en France. Ils vous prennent en exemple, c'est sûr. Il y en a plein, héros, il y en a de tout le monde, des Dajou, des tout, comment je peux dire encore, il y en a plein. Oui. Qui aiment bien la musique. Et ça vous fait plaisir? Qui ont grandi avec la musique de Werason. Est-ce que ça vous fait plaisir? Mais comment, Fatou? Je suis vraiment très, je ne sais pas comment manifester ma joie sur ça, parce que quand je passe, je vois les artistes, et tous les artistes m'appellent, Werason, tu sais, nous avons grandi avec votre musique. Ben oui. Quand nous étions petits, aujourd'hui, on a grandi. Donc, c'est un plaisir pour moi, pour ces jeunes qui font ma fierté. Mais quel regard d'ailleurs vous portez sur cette évolution de ce genre musical? Rumba congolaise, on a dit, c'est au patrimoine maintenant universel de l'UNESCO. Tout le monde essaye ou joue de la rumba et fait évoluer aussi la rumba. Est-ce que ça vous fait plaisir justement de voir l'évolution de la rumba, vous qui avez cette carrière internationale? Oui, en tout cas, là c'est bien parce que quand tu vois même les étrangers, les gens qui imitent notre rythme, il y a des Américains qui jouent le rumba aujourd'hui, il faut dire. Tu vois, ça a traversé les frontières. Oui. Pour nous, c'est un grand plaisir aujourd'hui de voir tous les artistes qui jouent le rumba. Là, ça vient de chez nous. Pour nous, en tout cas, il faut que tous les artistes continuent comme ça à interpréter notre patrimoine rumba, qui a fait la fierté des artistes congolais partout dans le monde. Partout dans le monde. D'ailleurs, je propose qu'on écoute un extrait, justement, et on parlera justement de l'origine. Ça s'appelle « Tout se paye ici-bas ». Wow. Voilà, c'est sorti il y a à peu près 2 mois. On écoute. Bozolo banase, tozolo kate, ganga, ganga. Bongama, hey, bongama. Tout se paye ici-bas, tout se paye ici-bas, tout se paye ici-bas, ici-bas. Maman, bongama. Impossible de ne pas danser sur les rythmes de Werason. Alors, Werason, ça là, c'est un extrait d'un album qu'on attend. Ouais, Moroté qui va Moroté, sortir. qui va sortir quand? Au mois de fin décembre. Là. Donc ça peut être en annonce. Ouais. De l'album qui va sortir. De l'album qui va sortir. Comme l'éclaireur. Lui, il est là pour annoncer que bientôt l'album arrive. Bientôt l'album arrive. L'album, il a été fait comment? Quel était l'objectif ou l'envie sur cet album-là? Bon, en fait, l'album, ça a été fait à Kinshasa. Là, j'ai pas fini, je suis en train de mixer. Il y a reçu des featuring. Il y a quelques artistes qui voulaient chanter avec moi quand je suis à Paris. Bon, j'étais pas empêché. J'attends que tout le monde vienne pour qu'on finisse tout. Donc, donnez-nous des noms au moins, dites-nous. Bon, en tout cas, c'est entre guillemets, s'il vous plaît. Si je dis ça d'ici à d'autres personnes, voilà. Il va y avoir des jaloux, vous avez raison. Merci beaucoup. Mais il y aura des artistes qui vont chanter avec moi. En tout cas, l'album Moroté, au mois de décembre, ça sera sur le marché. Parce que là, comme je prépare un grand événement l'année prochaine 2025 au Grand Arena de Paris. 25 février. 25 février. J'espère que je suis invité. Invité d'honneur. Ah, merci. Ça me fait plaisir.
C'est le 15. Non, les 15. Ouais, Le c'est 15 février. ouais, Le 15 février. Oui, c'est mieux. Juste après la Saint-Valentin, c'est bien. Oh. C'est une bonne date. Waouh. C'est une bonne date. C'est ça. Donc, votre parcours, d'ailleurs, en tant que leader, je me disais, de Wenge Musica Maison Mère, qui est reconnue comme maintenant quasiment une école de formation, parce qu'il y a énormément de stars qui sont sorties de ce groupe-là. Comment vous avez géré entre les tensions au sein du groupe, tout en maintenant justement l'identité? Comment vous avez réussi à faire ça? Je me posais la question. Bon, en fait, tu sais, la musique que nous faisons aujourd'hui, il faut avoir la patience. Il faut être courtois, tu vois. Les artistes, c'est difficile à gérer, hein. C'est difficile à gérer, mais j'ai eu quand même le temps de bien conscientiser, de bien parler avec les artistes. Et aujourd'hui, quand même, il y a quelques mes artistes qui sont sortis de chez moi, ils ont fait leur groupe, ils évoluent ailleurs. Et ça marche très bien quand tu vois comme les jeunes comme Héritier, il y a les Bill Clinton, il y a Fabregas. Fabregas, voilà. Bien sûr, que j'ai reçu ici d'ailleurs. Ah ouais. Ouais. Donc vraiment, c'était difficile pour gérer. Mais quand même, ça fait bien aujourd'hui. Ils sont des grands artistes. Ils ont leur société, ils font leur boulot bien, ils gagnent bien leur vie. En bref, tu vois, mais s'il faut aller en détail, donc il y a trop à dire, il y a trop à raconter sur ça. Non, mais sans raconter, ça veut dire que vous avez su quand même gérer tout ça. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous leur dites? Au-delà de ces personnalités-là, finalement, on a des artistes qui commencent, qui rentrent dans le métier, Ouais. qui ne durent pas, pour des raisons très différentes, chacun d'entre eux, qui ont leur parcours. Mais vous, non seulement vous avez une formation musicale, vous avez formé de grands artistes qui sont maintenant indépendants, qui volent de leurs propres ailes, mais comment vous avez réussi S'il faut à garder donner les conseils à ces jeunes, d'abord c'est la patience. Discipline.